Donc j'ai pioché un peu un texte par ici, un texte par là, et puis nous allons avancer comme cela. L'important, c'est que vous receviez la pensée. Hein. Des fois, une pensée, hein, c'est pas long, hein, mais une seule pensée, ça suffit, que ça soit bien dans le cœur, et puis on sait comme cela où on va. 1 Timothée chapitre 3, versets 8 à 13, c'est ce qui a été indiqué donc sur la brochure qui avait été donnée à un moment concernant la vision de l'île sur le Doubs. Donc j'ai repris un peu ces textes-là, puis après on va avancer ensemble. Alors les branches, ça nous parle du développement du diaconat. Le diaconat, c'est le service. Hein, c'est le service. Tous, quelque part, nous sommes serviteurs, non? Hein, tous, nous sommes serviteurs. Serviteurs les uns des autres, serviteurs du Seigneur. On se met au service de Dieu. Donc, quelque part, nous sommes tous des serviteurs. D'accord? Alors, on y va. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Alors si l'apôtre il dit cela, c'est parce que ceux qui ont une responsabilité dans l'Église sont mis en avant généralement aux yeux du monde qui nous entoure. Donc c'est important qu'il y ait un bon témoignage. Vous vous souvenez d'Étienne, le premier martyr de l'Église, il avait reçu un bon témoignage. Je crois que c'est important d'avoir un bon témoignage, non seulement dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Hein, si dans l'Église j'ai un bon témoignage, mais en dehors de l'Église c'est n'importe quoi, j'apporte une mauvaise image déjà du Seigneur, mais aussi de l'Église. Alors c'est important pour qu'il y ait un temps d'épreuve, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, alors donc, il nous est parlé plutôt des diaconesses, hein. Les femmes, donc diacres, diaconesses, de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres, alors là c'est en général, hein, doivent être maris ou inversement d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Vous verrez quand dans ce message, parfois j'ai enlevé le mot diacre, parce que je l'ai plutôt généralisé, justement pour vous donner vraiment une bonne idée de comment nous devons nous comporter ensemble dans la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. Hein. Des fois on dit, oui, lui c'est le pasteur, bon c'est lui qui fait l'évangélisation, c'est lui qui est responsable de bien connaître sa Bible, etc. Moi je suis là, je suis un touriste. Non, non, tous nous sommes participants, hein, tous nous sommes ouvriers avec Dieu. Tous nous servons le Seigneur. Hein. Alors c'est pour ça que c'est important que, même au niveau du caractère, le caractère aussi doit se développer dans l'Église, dans chacune de nos vies. Alléluia. Dans Tite, au chapitre 1er, versets 5 à 9, c'est l'apôtre Paul qui parle à Tite et lui dit « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Alors le texte est en train de nous dire que parfois, bien, ce sont des personnes qui répondent à un appel, d'accord? Mais parfois, c'est des personnes qui sont nommées. Alors quand on parle d'anciens, c'est des gens qui ont la responsabilité de paître le troupeau, qui ont une position de direction dans l'Église. Hein. Et là, dans ce cas, donc, ils étaient nommés. Hein. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque donc c'est le surveillant, c'est aussi le protecteur, c'est aussi le pasteur, c'est celui qui prend soin, etc. C'est lui aussi qui donne la vision. Hein. L'évêque revêt plusieurs casquettes, hein, enfin, plusieurs qualificatifs. Donc l'évêque, c'est vraiment le responsable de l'assemblée. Ou les responsables, il peut y avoir plusieurs anciens, l'évêque et anciens sont à peu près pareils, hein, sont la même chose. Soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter
réfuter les contradicteurs. Donc l'évêque, le responsable, doit être quelqu'un qui conduit spirituellement l'Église, donc qui a la connaissance de la parole de Dieu et qui enseigne d'une manière saine, la saine doctrine. Alléluia. Les branches nous parlent donc des différents ministères. Vous avez Éphésiens qui nous parle des différents ministères, on va le lire tout à l'heure. Vous avez aussi donc les diacres qui font aussi partie des branches, c'est-à-dire qui se démarquent un peu du tronc, des gens qui se démarquent un peu de la communion fraternelle. On reconnaît en eux des dons, des talents, etc. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Et donc, ça apporte, ce sont comme des cellules de vie. Ça apporte la vie. Je crois que lorsque un arbre il manifeste des branches, eh bien déjà c'est qu'il est vivant, hein, d'accord. Moi chez moi j'avais donc un cerisier et un pommier, hein, et puis j'en avais un peu assez parce que les pommes n'étaient pas bonnes et puis le cerisier il est tombé sur la maison. Alors j'ai dit on va couper les deux, hein, on va les couper. On a coupé une bonne en dessous des branches, on a tout coupé, hein. Il restait juste un tronc. Puis on s'est dit ils sont morts, hein. Eh ben non. Ben oui et non, parce que le pommier, lui, il a commencé à refaire des branches. Par contre, le cerisier, c'était fini pour lui, hein. Hein? Donc là, j'ai su qu'il était vraiment mort, parce qu'il n'y avait plus de branches. Mais le pommier, j'ai vu qu'il était encore vivant. Alléluia. Alors, une église qui vit doit forcément se développer. Et des ministères doivent émerger et se manifester devant tous. Et tous, nous sommes témoins bien de l'œuvre de Dieu, que Dieu agit dans l'assemblée et fait grandir son œuvre. Éphésiens 4,16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Dire chacun on a un rôle à jouer. Hein, chacun nous avons une valeur ajoutée pour l'Église. Hein, nous apportons quelque chose à l'assemblée au travers des dons, des talents que nous avons reçus, mais aussi pour porter ceux qui ont reçu de la part de Dieu quelque chose, et on les entoure de nos prières, parce qu'on sait aussi que souvent ce sont ceux qui sont des cibles du diable. Hein, c'est plus... Lorsqu'un serviteur de Dieu il tombe, je crois que le diable il a remporté une grande victoire. Hein, lorsqu'un chrétien tombe, il a remporté une victoire, mais c'est moindre. Mais un serviteur de Dieu, hein, ça y fait une bonne pub à l'ennemi. Hein. Donc ceux qui se mettent en évidence, ceux qui sortent et pour servir, deviennent vraiment des cibles. Alors vous étonnez pas si vous êtes persécuté lorsque vous décidez de servir Dieu. Dès que vous décidez de vous mettre en avant, de sortir un peu des habitudes, quelque chose peut se passer, vous pouvez rencontrer de l'opposition. Alors n'ayez pas peur de rencontrer de l'opposition, parce qu'il a été vaincu. Amen. À la croix du calvaire, il a été vaincu. C'est pour ça que c'est important d'avoir de bonnes racines, d'être fondé, enraciné dans la parole de Dieu, parce que lorsque l'ennemi vient, là vous avez une autorité dans la foi et vous exercez votre autorité. Alléluia. Que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage. Ah, le corps de Christ, l'Église, ce n'est pas un pantin désarticulé, où ça marche dans tous les sens, où on fait n'importe quoi. Il y a un ordre. Hein, et chacun connaît son rôle, reconnaît sa place, et il collabore. Vous savez, le corps, il collabore, chaque membre collabore les uns avec les autres. Hein, il n'y a pas le pied un qui dit je vais aller à gauche, puis l'autre pied qui dit non, moi je vais aller à droite. Là, ça va être un gros problème. Hein. Donc, il y a une communion qui est là, il y a des liens qui sont tissés les uns envers les autres. Un corps, le corps de Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des touristes dans l'Église. Il nous faut avoir des gens qui soient attachés à l'Église, qui fassent corps au corps, pour trouver sa place et pour être une source de bénédiction pour les autres et aussi pour servir le Seigneur avec les dons et les talents qu'ils ont reçus. Alors, il tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Parce qu'il y a toujours le tronc qui nous lie les uns aux autres, comprenez, hein, je ne suis pas... Parfois j'entends... quelqu'un qui dit, moi je suis prophète, je dis, ah bon, c'est quoi ton église? Ah, moi je n'ai pas d'église, moi c'est l'église universelle. Mais j'ai dit, rentre chez toi, parce que tu n'es pas un vrai prophète, un faux prophète. Même un prophète, il est attaché à une église. L'apôtre Paul, qui était le grand apôtre, était attaché à une église. Barnabas, qui était aussi un grand apôtre, était aussi attaché à une église. Il faut avoir une église. Nous devons à rendre des comptes à l'un ou à l'autre.
il nous faut être soumis à quelqu'un. Ça, c'est l'enseignement que nous donne la parole de Dieu. L'œuvre du ministère dans 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31, nous dit « Vous êtes le corps de Christ ». Et le corps de Christ n'est pas un corps désarticulé qui part dans tous les sens. Il y a une unité, une collaboration, il y a un même cœur, hein, une même pensée. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, hein, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Alors bien sûr, le don des langues qui est mentionné là, ce n'est pas le don lorsqu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Le don des langues qui est mentionné là, c'est le don qui doit être suivi d'une interprétation pour l'édification du corps de Christ. Alors tous interprètent-ils, aspirer aux dons les meilleurs. Alléluia. Alors c'est à nous d'y aspirer. C'est pas à nous d'attendre disant que ça tombe tout cuit. Hein. Non, j'aspire, je désire. Seigneur, je veux tous les dons. Et je cite les dons. Seigneur, je veux le don des miracles. Seigneur, je veux le don de la sagesse, le don de la connaissance, le don de ceci, le don de cela. Je m'attache aux choses d'en haut et je veux recevoir. Est-ce que vous voulez recevoir? Oui. Hein? Parce que ça serait dommage qu'on reconnaisse qu'une personne a tous les dons, puis les autres, ils n'ont rien du tout. C'est quoi cette église-là, hein? Non. Tous, nous devons avoir des dons, les rechercher. Seigneur, je veux exercer les dons. Aide-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi les pensées de l'Esprit, que je puisse les communiquer